Peut-on guérir grâce à la couleur, grâce aux formes? Eh bien, il faut savoir que c'est une technique très ancienne qui était déjà utilisée au temps des Égyptiens. Un exemple, quand on voulait purifier le corps ou n'importe quel organe, eh bien, on allait utiliser des substances blanches. Par exemple, le blanc de l'œuf, la farine avec la peau d'un fruit qui était blanc. On allait mélanger cette texture, cette mixture, et on allait soit l'ingérer, soit l'appliquer sur la peau. Donc ce sont des techniques qui existent depuis très longtemps et aujourd'hui on pourrait se dire maintenant avec l'avancée de la science, on n'a plus besoin de se baser sur la couleur ou sur les formes, il suffit de regarder les composés et les ingrédients. Eh bien détrompez-vous, car l'être humain, à part d'être un être rationnel, scientifique, eh bien l'humain est aussi un être d'histoire, un être de forme et un être de couleur. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Eh bien, il faut savoir que la nouvelle synergie qui a été créée et qui s'appelle Phénix, renaître de ses cendres, s'intéresse à la construction de la psyché. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes fonctionnent bien au niveau mental et d'autres personnes, pour être clair, vont vriller complètement? Eh bien, il y a 3 axes essentiels, mais un des axes que je trouve extrêmement intéressant, c'est l'axe du rythme. En effet, la construction de la psyché en bas âge va se baser sur une notion de rythmicité en lien avec l'aliment. Il faut savoir que dans ce mélange qui a été créé, eh bien, lorsque j'ai réfléchi à la notion de rythme, j'ai pensé à une plante qui avait ce rythme ancré dans sa morphologie, ancré dans son comportement, et il s'agit de l'huile essentielle de tournesol. Je n'ai pas dit l'huile de tournesol, j'ai bien dit l'huile essentielle. Et cette notion d'intégrer dans le mélange ce rythme avec la plante qui en son sein comporte cette notion rythmique au sein de son ADN, eh bien, permet de s'accrocher à cette forme ancienne de guérison qui se base sur les couleurs ou sur les formes. Alors je vous donne le nom technique, on appelle cela la chromo-analogie ou la morpho-analogie, et je trouve que c'est un parcours absolument passionnant que de partir sur certaines idées et ensuite de trouver la plante qui comporte ces caractéristiques. Je vais vous inviter à découvrir ce mélange qui s'appelle Phénix, renaître de ses cendres, composé de 12 huiles essentielles, 3 axes majeurs, l'axe de l'agglutinement, donc on a trouvé des plantes qui avaient cette notion de coller, l'axe également du rythme, comme je vous ai dit avec l'exemple du tournesol et d'autres huiles essentielles, et enfin la 3e étape pour la construction de la psyché, eh bien c'est la notion de dématérialisation, c'est-à-dire suis-je capable de passer de l'objet et de le dématérialiser, de le symboliser en quelque sorte avec des huiles essentielles spécifiques, notamment, je vous en nomme une seulement, l'hélicryse italienne. Je vous partage ces informations car pouvoir créer un mélange complexe en se basant sur, bien sûr, la biochimie de la plante, mais aussi de sa façon de se comporter, eh bien c'est quelque part aller toucher à des sciences très anciennes qui ont été quelque part oubliées. La chromoanalogie, la morphoanalogie, voilà des pistes de réflexion pour trouver des mélanges, pour trouver ou pour créer des mélanges absolument originaux. Je vous mettrai le lien pour découvrir ce mélange qui s'appelle Phénix, renaître de ses cendres et aller à la base de la construction de la psyché. Et je vous inviterai aussi, pour aller beaucoup plus loin dans la reconstruction de cette psyché, eh bien de passer par le corps avec des rituels spécifiques. Ce sont des rituels corporels qui permettent à la fois de produire un son, de sentir et puis également eh bien, d'avoir cette notion de toucher tout en respirant la synergie. Voilà, vous découvrirez tout ça en détail dans le lien que je vais vous mettre sous cette vidéo et je vous souhaite une très belle exploration dans la magie de cet univers à la fois sensoriel, à la fois tactile et olfactif. À très bientôt.